Bonjour, donc voilà, je vais vous présenter une deux secondes vidéo concernant l'applicatif classe virtuelle. Si ça peut aider certaines personnes ou certains collègues, ça sera toujours une petite pierre à l'édifice. Alors en tant qu'un bon français, je n'ai rien lu, je suis parti avec mes petits doigts et ma souris. Donc forcément, si vous trouvez un mode d'emploi, ça sera meilleur que ce que je vais faire ici. On va commencer par une chose qui intéresse surtout mes parents d'élèves qui sont bloqués. Quand vous arrivez sur ce panneau-là, ce qu'il faut regarder pour régler le son et l'image. Alors, déjà, un onglet, un menu caché en haut. Donc ce menu caché là, on va lui régler son sort tout de suite. Vous pouvez vous enregistrer. Le souci, c'est que je ne sais pas où part l'enregistrement, et de toute façon, si on n'a pas les droits de l'ensemble des enfants de sa classe, on n'a pas le droit de le faire. Donc, pour l'instant, moi, ça ne me sert à rien. On peut utiliser son téléphone portable pour avoir de l'audio. Ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas de micro sur votre ordinateur, vous pouvez toujours passer par votre téléphone portable. C'est pas mon cas, donc je ne l'ai pas utilisé. Signaler un problème, je pense qu'on a tous compris. En savoir plus sur Collaborate, bon, c'est l'applicatif. Alors, entre parenthèses, j'ai beaucoup aimé cette petite classe virtuelle. J'ai réussi à la faire fonctionner avec quasiment l'intégralité des enfants de ma classe, à savoir une 20-22. Par contre, il faut mettre des règles strictes en place, mais bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Je veux pas que ça fasse un fichier trop gros et que ça mette trop de temps à télécharger sur les plateformes que vous connaissez. Bon, le reste, des avertissements légaux comme d'habitude. Le menu qui nous intéresse le plus, évidemment, il est à l'opposé, dans la diagonale, c'est le menu en bas à droite. On parlera des petits icônes qui sont ici plus tard. Alors, j'ouvre ce menu. Ici, voilà. Et là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 icônes, dont le fameux icône paramètres. Donc c'est cette icône-là qui va nous intéresser. Quand je clique sur paramètres, alors je vais fermer les ascenseurs. Voilà, je me retrouve avec 3 choix. Paramètres audio et vidéo, paramètres des notifications et paramètres de la session. Donc audio et vidéo, c'est pour régler l'audio, le son, notre micro, la vidéo, notre caméra. Quand vous rentrez pour la première fois sur votre classe virtuelle, il va vous le demander de le faire automatiquement. Vous cliquez sur configurer votre caméra et votre micro. Et là vous voyez, quand je parle, c'est parfait. Parce que, comme m'ont dit mes collègues, j'ai un micro de pro. Et vous voyez ici, comme j'ai rajouté un deuxième micro semi-professionnel, c'est un tout petit truc, ça prend beaucoup de place, c'est juste impressionnant, vous verrez sur la vidéo. Et quand vous cliquez là, vous pouvez choisir tous les micros disponibles sur votre ordinateur. Donc le Realtek High Definition, c'est ce qu'on appelle un petit chipset, donc c'est un truc sur la carte. C'est pas réellement un chipset, mais bon. Mais c'est les micros qui sont mis de base quand vous achetez votre ordinateur. Moi, j'ai installé un micro sur mon ordinateur portable, donc c'est un ordinateur portable, donc c'est ce micro-là. Attention, sur un ordinateur portable, vous n'avez pas forcément de carte son. Donc moi, j'en ai racheté une et que j'ai mis sur un port USB. Bon, si vous avez besoin de plus d'explications là-dessus, je laisserai les commentaires ouverts sur la vidéo et posez vos questions. Donc je sélectionne le micro que j'ai déjà. Oui, tout fonctionne bien, il n'y a qu'à voir cette magnifique barre violette qui n'arrête pas de scintiller. Hop, et oui, donc voilà, je vais rester incognito avec mon micro devant moi. Et donc là, pareil, si vous avez plusieurs caméras, vous pouvez sélectionner. Moi, pour l'instant, j'en ai qu'une. J'ai une autre caméra USB pour faire les grands youtubeurs comme les youtubeurs de YouTube, quoi, qui sont sur l'ordinateur, quoi. Et on peut installer 2 caméras et avec certains logiciels gérer 2 images. C'est comme ça que l'on fait. Donc pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus que l'image de la caméra vidéo. Et voilà, hop, tout fonctionne. Une fois que j'ai terminé ça, une fois que j'ai fait ces réglages-là, est-ce que j'ai terminé? Non, parce que si vous voulez que les gens de la classe vous entendent, il faut partager le micro de votre son avec le reste du monde. Et si vous voulez que les gens de la classe vous voient, il faut partager votre image avec... Voilà, donc là il demande une confirmation pour l'image avec les autres personnes
de votre classe virtuelle. Voilà. Bon, alors vous avez vu que j'étais pas rasé, ça sera suffisant. Hop. Donc là, on a réglé l'image et le son. Je vais tout couper parce que j'ai peur des retours sur la vidéo. Voilà. Alors, on va revenir ce qui est plus pour les enseignants quand ils ont besoin de gérer leurs élèves. Donc tout est dans ces 4 petits menus là, mais il y a vraiment une logique très propre à la chose. La première, bon, le chat tout bête, l'onglet qui sera toujours ouvert, c'est celui-ci, et vous aurez la liste de vos élèves. Alors, première chose à bien comprendre, c'est quand vous cliquez sur ce petit bouton, vous allez avoir énormément de statuts. Ah, effectivement, comme j'en ai qu'un connecté, on va pas avoir de point. Alors attendez, je vais faire quelque chose.